AWS, Azure, GCP sont les fournisseurs cloud les plus connus. Mais en fait, c'est quoi le cloud? Pour être plus précis, c'est quoi le cloud computing? La première fois que j'ai entendu parler du cloud computing, ce concept m'a perturbé car je me suis dépêché de le traduire en français et j'étais encore plus confus. Si comme moi à l'époque, tu as du mal à comprendre ce qu'est réellement le cloud computing, je peux t'assurer qu'à l'issue de cette vidéo, tu seras à mesure de l'expliquer à n'importe qui. Mais avant, moi, c'est Lapiemo. Je suis formateur et consultant freelance dans le développement logiciel. D'emblée, décortiquons le terme cloud computing. Computing pour calcul, ressources de calcul, ressources informatiques. Initialement, dans les réseaux informatiques, le cloud ou encore les nuages représentaient Internet. Le cloud computing peut donc être défini comme étant l'accès à des ressources de calcul ou encore des ressources informatiques via Internet. Autrement dit, le cloud computing permet de provisionner, configurer et déprovisionner les ressources informatiques à la demande. Prenons l'exemple d'un restaurateur. Supposons que vous êtes un restaurateur et vous vous rendez compte que le week-end, il y a un pic dans votre clientèle. Au courant de la semaine, vous n'avez besoin que de 2 serveurs. Et vous vous rendez compte que le week-end, pour avoir un service optimal, vous avez besoin de 4 serveurs. Donc, vous recrutez 2 serveurs uniquement pour les week-ends. À l'issue du week-end, vous pouvez libérer ces 2 serveurs qui, eux, pourront aller travailler dans d'autres sociétés. Ceci veut donc dire que vous avez provisionné des ressources au moment où vous en avez besoin et vous les avez déprovisionnées à l'issue du week-end. Ça, c'est l'idée du cloud computing. On provisionne les ressources quand on en a besoin, on les déprovisionne ou alors on se libère de ces ressources-là pour qu'elles soient utilisées par quelqu'un d'autre. Avant de continuer, je vais t'inviter à faire ces 3 actions. La première, like cette vidéo. Ensuite, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, active la petite cloche pour être notifié quand je publierai une nouvelle vidéo. Je te remercie. Tu viens de contribuer au développement de la chaîne. Les principales ressources cloud mises à disposition par les fournisseurs cloud sont les suivantes. Les serveurs, les ressources réseau, le stockage. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive ici. Les fournisseurs cloud permettent de provisionner et de déprovisionner les ressources informatiques à la demande, contrairement au modèle on-premise. Prenons un autre exemple ici. Supposons que nous avons une start-up qui opère dans le e-commerce. La start-up se rend compte que pour ses activités, elle n'a besoin que d'un serveur au courant de l'année. Mais par contre, en fin d'année, il y a un pic de requêtes vers ces serveurs. Donc la start-up a besoin en fait de 3 serveurs au final pour la période de fin d'année. Dans un modèle on-premise, cela impliquerait pour la start-up d'acheter 3 serveurs et de les configurer. Mais le problème ici, c'est que au courant de l'année, elle n'a en réalité besoin que d'un seul serveur. C'est-à-dire qu'au courant de l'année, il y aura 2 serveurs en fait qui seront inutilisés. Dans le modèle, on va dire cloud ou le modèle cloud computing, là la startup pourra en fait avoir un serveur au courant de l'année. Et en fin d'année, elle pourra provisionner 2 autres serveurs. Et à l'issue de la période de pic, elle pourra déprovisionner ou alors libérer ces 2 serveurs. La startup ici a les serveurs à la demande. C'est ça l'avantage ou alors la différence entre le cloud computing ou le cloud et le modèle on-premise par exemple. Une fois que nous avons acheté les serveurs, nous les avons configurés, nous sommes en fait bloqués avec ces serveurs. Mais dans le modèle cloud, on provisionne et on déprovisionne, on libère les ressources à la demande. Voyons actuellement les avantages du cloud computing. L'un des premiers avantages ici, c'est la scalabilité. Dans l'exemple que nous avons vu précédemment, nous pouvons, dans un temps relativement court, avoir accès à des ressources de calcul théoriquement infinies. La maîtrise des coûts. Dans le modèle cloud, nous ne payons que ce que nous consommons comme ressources. Le troisième avantage est celui de déléguer la mise en place, la maintenance et la gestion de l'infrastructure à un service tiers. Les entreprises donc pourront se focaliser sur leur core business et déléguer tout ce qui concerne l'infrastructure à un service tiers, à un fournisseur cloud. Maintenant, parlons des inconvénients du cloud computing. Le premier inconvénient est la perte de contrôle. Quand nous avons par exemple le logiciel Word installé sur notre ordinateur, nous pouvons créer un nouveau dossier Word. Nous savons où nous avons stocké notre dossier. Donc nous avons le contrôle sur ce que nous avons sur notre machine. Par contre, quand nous créons
un dossier sur Google Docs, par exemple, nous n'avons aucun contrôle. Nous ne savons pas où c'est stocké, nous ne savons pas ce que Google fait avec ces documents-là. Enfin, nous n'avons aucun contrôle. Nous perdons totalement le contrôle. L'autre inconvénient, c'est lié à la sécurité et à la confidentialité. La sécurité, nous ne savons peut-être pas ce que font les fournisseurs cloud avec nos données. Ce sont eux qui hébergent nos données. Ce sont eux qui pourront éventuellement manipuler ces données-là. Nous n'avons aucun contrôle sur cela. Nous n'avons aucune maîtrise sur cela. Le troisième inconvénient, c'est le fait que nous soyons contraints de rester avec un fournisseur cloud. Une entreprise qui a déployé ses ressources, ses applications chez un fournisseur cloud devient quelque part bloquée chez ce fournisseur. C'est la raison pour laquelle est né le concept du multi-cloud, pour être en mesure de déployer les services d'une entreprise chez différents fournisseurs cloud, pour ne pas être bloqué chez un seul fournisseur cloud. Bien sûr, la liste ici n'est pas exhaustive, il y en a plein d'autres. Ici, je voulais juste donner quelques exemples. Maintenant, nous allons parler des types de cloud. Nous avons le cloud privé, le cloud public, le cloud hybride. Dans le cas du cloud privé, les ressources du cloud privé ne sont accessibles que par une entreprise via un réseau privé. Parfois, il est également appelé cloud d'entreprise. Le cloud public, par contre, est ouvert et accessible via Internet. Il est ouvert à tous. Le cloud hybride est une combinaison des deux. Prenons l'exemple, un autre exemple ici. Allez, disons une banque. Supposons en fait que la banque peut partir du principe et se dire que tout ce qui concerne son cœur business, donc sa logique métier, elle va les déployer on-premise. Donc, elle va contrôler en fait tout ce qui concerne sa logique métier. Elle va déployer sur ses propres serveurs. Et la banque peut dire ses environnements de développement, de test et peut-être d'intégration, elle va les déployer en fait sur un fournisseur cloud par exemple. Elle peut également dire ces pipelines CI/CD peut être déployé chez un fournisseur cloud. Là, c'est le principe du cloud hybride. Donc, d'un côté, la société ou ici la banque va contrôler en fait son cœur de métier, son cœur business, va contrôler ses données, va contrôler ses ressources. Et de l'autre, on peut dire tous les services annexes, c'est-à-dire le pipeline CI/CD, ici l'environnement de dev, l'environnement de test, elle peut décider de, par exemple, le déployer chez un fournisseur cloud. Ici, nous allons parler du cloud hybride. Maintenant, parlons des principaux types de services cloud. Nous avons les IaaS, Infrastructure as a Service. C'est le service le plus basique offert par les fournisseurs cloud. Ce sont par exemple les serveurs, les machines virtuelles, le stockage, les réseaux et les systèmes d'exploitation. Dans le cas d'AWS, où j'ai un tout petit peu d'expérience, cela peut être assimilé à EC2, Elastic Cloud Compute. Nous avons ensuite les PaaS, Platform as a Service. Les Platform as a Service offrent un environnement à la demande pour le développement, le test et le déploiement des solutions logicielles. Toujours dans le cas d'AWS, ça peut être Elastic Beanstalk. Si nous avons développé une application Java par exemple, Elastic Beanstalk, au moment de mettre en place notre PaaS, nous allons dire nous voulons déployer une application Java. Et ensuite, ce service d'AWS va configurer ce qui est nécessaire pour nous faciliter le déploiement d'une application Java. Si nous avons développé une application Node.js, ça va être pareil. Ensuite, nous avons les SaaS pour Software as a Service. GitHub peut être considéré comme un SaaS, un Software as a Service. Pourquoi? Il suffit de créer un compte et ensuite nous pourrons gérer nos différents répertoires. Donc, les SaaS, c'est un service qui offre des accès à des applications logicielles via Internet et à la demande. En résumé, le cloud computing, c'est l'accès à des ressources de calcul, des ressources informatiques via Internet. Ces ressources peuvent être les serveurs, les réseaux, le stockage ou même des applications. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se revoit très bientôt. Bye bye.